Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui, j'ai même envie de te dire, on se retrouve enfin aujourd'hui pour la review de l'épisode 1 de la troisième et dernière partie, ou quatrième partie, je sais même plus, de la dernière saison de Shingeki no Kyojin, le truc ils l'ont étiré à donf. Nous avons eu droit à un épisode d'1 heure, on va en parler. Mais avant, comme d'habitude, un petit instant auto-promo. Là, je vais bien sûr parler d'Arena. Arena, mon manga, prépublié au format Webtoon sur la plateforme Webtoon Factory, disponible aussi depuis peu sur la nouvelle plateforme Ono. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, à laisser un like. Futur Banger, tome 3 au mois de juin. Les liens sont dans la description. Et puis tu m'en diras des nouvelles. Mais oui, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, avant de commencer, petit aparté quand même, j'ai pas arrêté de me faire mitrailler de messages dans les commentaires de mes vidéos sur Instagram ou peu importe. D'ailleurs, follow sur Instagram. C'est quand que tu sors la review, nanana, alors que j'ai fait un message vendredi soir ou samedi matin pour dire bah, je sortirai pas la review ce week-end parce que c'est le week-end. Donc cet épisode, comme je disais, s'est fait attendre longtemps. Hein. C'était quoi ce délire avec Crunchyroll qui refusait de communiquer et puis finalement je crois que l'épisode est sorti à 23 h sur Crunchyroll, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Est-ce que c'était le temps de faire les sous-titres ou quoi que ce soit? Jusqu'ici, j'ai pas vérifié, je sais pas s'ils ont communiqué dessus depuis, mais bon, c'était l'attente était longue. Surtout que moi, vendredi, j'étais chaud, tu sais, j'avais ma journée un peu libre. Bon, j'avais des trucs à faire, mais pas trop. Je dis, ah super, je vais pouvoir me poser, regarder l'épisode. Bon, en fait, bah non, hein, parce que le truc il est sorti super tard, mais bref. L'épisode, je l'ai vu ce matin, du coup, finalement, parce que ce week-end, j'avais autre chose à foutre, donc je l'ai regardé ce matin. Et c'était un très bon épisode. Alors on va essayer, j'ai pris des petites notes là, j'ai un post-it posé sur mon trépied avec les différentes étapes, parce que l'épisode était long, il va y avoir beaucoup de choses à dire quand même. Bon, déjà on va parler de la fameuse scène du grand terrassement. C'est la scène que j'attendais, hein. J'attendais de voir comment ils allaient retranscrire ce passage en manga, parce que le passage en manga est tout bonnement incroyable. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. Et le voir en animation, le retransmettre en animation, ça devait pas être une tâche facile. Alors, ceci étant dit, je trouve que la scène était très bien en animation, mais elle était quand même assez loin du manga. Et malheureusement, je suis désolé, on va dire, mais attends, t'es chiant, chef, c'était trop bien, mais et ceux qui n'ont pas lu le manga, ils ont dû trouver la scène incroyable. Mais lis la scène dans le manga, parce que tu vas comprendre pourquoi. Je râle pas, je sais que c'est difficile, je sais que c'est extrêmement difficile. La scène était bien, mais comparé au manga, en fait, le problème que j'ai, alors c'est un ressenti, peut-être que c'est pas le cas, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont décidé de montrer ça d'une manière plus film catastrophe. C'est-à-dire que tu vois les gens courir, les gens crier, tu vois les gens qui pillent, tu vois les gens se faire écraser, qui meurent, il y a un côté, oh là là, c'est une catastrophe naturelle qui nous tombe sur la gueule. Et en fait, c'est pas ça le grand terrassement dans le manga. Dans le manga, le grand terrassement, c'est un châtiment biblique en fait. C'est l'apocalypse. Mais vraiment l'apocalypse au sens biblique du terme. Les pages, la séquence de double page qu'on a dans, dans le manga Shingeki no Kyojin du grand terrassement, c'est vraiment... c'est la tapisserie de l'apocalypse en fait. T'es là, t'es en train de regarder le truc, tu fais oh mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un côté contemplatif, il y a un côté très beau, et en même temps il y a un côté complètement désespéré, tu vois. C'est pas, on n'est pas dans l'action, dans mode oh ça explose, ça écrase de tous les côtés, oh là là. Non, c'est vraiment genre bah c'est la fin du monde en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bah rien. Vous allez tous crever, on va tous mourir. Il y avait un côté, déjà ce côté un petit peu biblique, religieux, était justement mis en avant parce qu'il y avait beaucoup de scènes où tu voyais des gens prier, peu importe la confession d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Tu voyais des monuments se faire détruire. Il y avait ce côté vraiment châtiment divin, et il y avait un côté châtiment divin, mais mérité en plus. Alors que, selon moi, encore une fois, quand j'ai vu l'épisode, c'était vraiment... ouais, c'est un film catastrophe, quoi. Alors que c'est pas le délire du tout. Tu vois ce que je veux dire? Alors évidemment, c'était triste, évidemment, c'était choquant, évidemment, c'était étouffant, mais t'avais pas cette espèce de terreur, en fait.
mais de terreur contemplative. Genre, tu peux vraiment rien faire. T'es là, t'es juste... oh la dinguerie! Parce qu'en fait, l'épisode... C'est ça qui est fort aussi avec le manga, c'est que le manga, tu continues ta lecture du chapitre. Si tu l'as en tome, certainement tu pourras dire. Tu lis le tome, tu lis le chapitre du grand terrassement, tu continues l'histoire, mais t'as toujours le grand terrassement en tête. Alors que là, une fois que la scène était passée, eh ben je suis passé à autre chose assez vite. Donc le traumatisme n'était pas là, j'ai l'impression qu'ils ont eu peur d'aller trop loin. Parce que le manga va plus loin, en fait. Donc, ok, ils ont montré le petit Adil, non, Adil, je sais plus, Ramzi, je sais plus, se faire éclater. Mais même dans le manga, ça va bien plus loin que ça. C'est plus violent et en même temps, c'est plus contemplatif. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas assez de vocabulaire. Mais la scène du grand terrassement, même si elle était bien, me dit « Ah, on est passé à côté de quelque chose. On a raté un truc. » Et c'est très dommage. C'était très bien. Si t'as pas lu le manga, tu vas la trouver, tu vas être là « Oh, masterclass !» Mais si t'as lu le manga, tu vas faire « Ah ouais, c'est dommage quand même. » Qu'il y ait vraiment un truc, encore une fois, je me répète un peu, mais lis la scène dans le manga. Tu vas voir. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Oui. Bon, par contre, ils ont répété comment dire, ils ont respecté un truc, même s'ils ont un peu modifié l'ordre des scènes, mais c'était plutôt intéressant que de mettre la scène du grand terrassement en parallèle, justement, avec ce souvenir de Eren qui sauve encore une fois le petit voleur et puis qui craque et qui fait « Oh, je suis désolé de ce qui va t'arriver, je vais détruire le monde et tout. » Le petit comprend rien, mais il fait « Non, en fait, au début, je voulais juste sauver mon île et les gens que j'aime. Mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, le jour où j'ai découvert que l'humanité avait survécu en dehors des murs, bah, j'ai été vachement déçu, en fait. » C'est là que tu comprends qu'il est complètement taré. Eren, c'est un connard. Et il y a des mecs qui sont en train de l'admirer, mais il faut pas, hein, c'est un taré. Hein. Le gars, il était tellement « Je veux ma liberté de ouf ». Il me dit « Putain, une fois que je serai sorti... » En fait, je comprends. Alors, ça veut pas dire que j'approuve, mais je comprends le délire. C'est que le gars, il a été toute sa vie enfermé entre les murs de Shiganshina, tout ça, là, et a rêvé le monde extérieur. Et le jour où il a enfin réussi à se débarrasser des titans, d'une certaine manière, et aller au-delà des murs, tout ce qu'il a trouvé, finalement, c'était encore d'autres frontières. Genre, tout le monde avait déjà évolué autour de lui, il n'y avait rien à découvrir, en fait. Il était là, mais merde, je suis sorti de ma prison pour me retrouver dans une prison encore plus grande. Donc le gars a pété un câble, il fait vas-y, je vais tout raser, j'en ai rien à foutre. Si moi je peux pas profiter, personne va profiter, tu vois. Donc c'est vraiment un comportement de sale gosse, de gros connard, mais qui a quand même une certaine logique. Donc on comprend un peu sa frustration, sa haine, sa rage, mais ça reste un fils de pute, là. Je veux dire, là c'est abusé, genre, oh mais je voulais être libre, et puis en fait, oh bah non, il y a des gens. Oh vas-y, je rase tout, j'en ai rien à foutre, tu vois, c'est un délire comme personnage, Eren, quand même. Très intéressant. Et puis, t'as quand même le côté... Tu te dis, à un moment donné, il a vraiment eu le temps de réfléchir à tout ce qu'il a fait. Il a dit, oh, je vais tuer tous ces gens et tout, je vais leur buter leurs rêves et tout, mais... ouais, mais je vais le faire quand même, en fait. Parce que vous me faites chier. Je préfère que le monde soit rasé plutôt que renoncer à mes rêves à moi, en fait. C'est bon, j'en ai marre, je vais tous vous buter. À un moment donné, tu pourrais te dire, à un moment donné, il a hésité. On l'avait vu dans la saison d'avant. Il y avait la possibilité qu'il ait hésité, tu vois. Et là, en fait, non, je chiale, je suis désolé de ce que je vais vous faire, mais je vais vous le faire quand même parce que j'ai envie. C'est un truc de fou de se dire ça, parce que d'habitude, les méchants, dans les mangas, ils sont quand même habités par quelque chose de plus grand qu'eux, tu vois. Là, non, c'est vraiment... non, ta gueule, je vais tous vous détruire parce que c'est tout. Parce que genre le Madara dans Naruto, il arrive, oui, mais c'est parce que je veux créer une société meilleure. C'est pas parce que je veux devenir le maître du monde, je veux créer un monde meilleur. Et Eren fait, non, je vous déteste, c'est tout. Enfin, je vous déteste pas, mais en fait, si je vous déteste, parce que le fait que vous existez, moi, ça m'a niqué mes rêves, en fait. Donc je vais vous buter. Et puis c'est tout. C'est un délire. C'est un délire, c'est génial. C'est génial. Alors je dis pas que c'est génial, c'est bien ce qu'il fait, mais en termes d'écriture, je trouve que le concept est génial. On peut pas comprendre en fait le délire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Puis on a évidemment la scène où il se voit gamin au-dessus des nuages. Ça y est, je suis libre, qui contraste totalement avec le massacre qu'il est en train de causer. Il fait genre ça y est, j'aperçois la liberté, j'ai tout détruit. Mais quelque part, le fait de s'abandonner complètement, de céder complètement à ses désirs, est-ce que c'est pas une forme de liberté finalement? Alors attention, là, ça part dans des délires philosophiques. Le gars avait envie de détruire le monde et il s'est dit bah je vais pas le faire. Et si tu te retiens de détruire le monde, finalement, bah tu peux pas être libre. Donc vas-y, je vais détruire le monde et puis comme ça, je vais être libre.
Tu vois ce que je veux dire? C'est très spécial comme mentalité, mais c'est un questionnement qu'il faut se poser la question. Est-ce que finalement la liberté, ça inclut aussi de céder à ses pulsions et ses désirs, aussi noirs soient-ils? C'est super intéressant. Oui, non, peut-être que je délire. Oui. Bon, ensuite, on retrouve ce qui reste du bataillon d'exploration et des guerriers mares qui ont décidé de s'allier, comme on l'avait vu à la fin de la dernière partie, de l'avant-dernière partie du coup, qui sont en route vers le port de je sais plus où, et puis qui sont censés retrouver un hydravion pour essayer d'aller attaquer Eren et de stopper le grand terrassement. Et là, tu les vois un peu tous s'activer, faire des trucs, puis on a la scène sur le bateau, où Armin a un petit flash d'Eren dans le monde comment ça s'appelle, du chemin, de l'axe. Bon, on reviendra dessus à un moment donné, parce que là, bon, foreshadowing de génie, comme on dit. Bref. Et puis il se met à parler avec Annie, et puis tout d'un coup, en fait, c'est juste deux ados, même s'ils sont adultes maintenant, mais c'est juste deux jeunes qui décident, bon en fait non, si je venais te voir quand t'étais dans les cailloux, c'est parce qu'en fait je t'aime bien et tout, donc en mode ils se sont dit, oh en fait on est amoureux, et Annie elle a une réflexion intéressante, elle fait, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait là? Là c'est la fin du monde, et nous on est en train de discuter de nos histoires j'allais dire de cul, on n'en est pas là, mais on est en train de parler de nos histoires de gamins et d'amourettes de gamins, alors que c'est la fin du monde, et on est là à profiter tranquille, tu vois, donc il y a une espèce de culpabilité, mais en même temps je trouve cette scène super intéressante, parce que ça montre justement le fait que, ils sont impuissants, en fait. Le truc qui est en train de se passer les dépasse tellement, genre, c'est la fin du monde, mais finalement, ils se raccrochent, à ce qu'ils veulent, en fait. Il y a le délire, vas-y, c'est la fin du monde, autant suivre nos désirs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de rien, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien, tout va crever, peut-être que nous aussi on va crever, il doit nous rester 3 heures, bon viens on arrête de se prendre la tête, on fait ce qu'on a envie. Voilà, et moi j'ai envie de te dire, je t'aime bien, tu m'aimes bien aussi, oh, c'est chouette, c'est cool, on profite, voilà. Même quand Mikasa vient la voir après, fait, ouais tiens, je vais t'apprendre à t'utiliser, elle dit pas ça, mais bref, elle dit, tiens, tu dois t'habituer au nouvel équipement tridimensionnel, et Annie a fait, non en fait, je m'en fous. J'ai pas envie d'aller me battre avec vous, moi c'est bon, c'est la fin du monde, je veux rester tranquille. J'ai assez donné là avec vos conneries, j'ai pas envie. Bon, je sais j'aimerais bien rester tranquille avec Armin, mais Armin il veut y aller sauver son pote. Et je le laisse y aller, parce que c'est la liberté en fait. Chacun est libre de suivre ses désirs, et mon désir, j'ai pas envie de me battre. Donc je vous laisse vous barrer, je vais aller sur le bateau, puis on verra bien comment ça va se passer. De toute façon mon père est mort, a priori, parce qu'elle sait pas qu'il est vivant. J'ai aucune raison de me battre en fait, et j'ai pas envie. Donc je ne viens pas. J'aime bien ce délire là. Et elle pose la question à Mikasa d'ailleurs, toi pourquoi t'y vas? Oh parce que je suis pas prêt à tuer Eren, parce que j'ai pas envie de le tuer, mais je pense que je peux le ramener à la raison et le sauver. Voilà, et elle lui fait la remarque, oui mais pourquoi t'as plus ton écharpe? Et c'est vrai ça, pourquoi elle a plus son écharpe? Hein? Est-ce qu'il y a une symbolique derrière l'écharpe, derrière les liens? Qu'est-ce que c'est? Nous ne savons pas, peut-être que nous le saurons plus tard. Mais en tout cas, j'aime ce délire de c'est la fin du monde, suivons nos désirs. Ça sert à rien de faire semblant ou quoi que ce soit. Je suis pas habité, moi, Annie, je ne suis pas habité par une mission supérieure à moi-même. Je suis purement égoïste et je l'assume et j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie d'aller me battre, j'ai aucune raison d'aller me battre, je me bats pas. Et finalement, tu te dis qu'ils se battent tous pour des raisons égoïstes au final. Même si leurs raisons disent ouais, je veux sauver l'humanité ou quoi que ce soit et racheter mes péchés. Et au final, ils ont tous une motivation qui est purement personnelle. Et au-delà du monde, c'est eux qu'ils essayent de sauver finalement. Parce qu'ils en parlent aussi dans la scène de l'hydravion. Après, juste après qu'Eren les contacte, ou un peu avant, ils sont tous là en mode oui, Reiner, maintenant on te comprend, on n'est pas des gens bien, même Armin le dit aussi sur le bateau à Annie, on n'est pas des gens bien, on a fait du mal, on a tué des enfants, on a détruit des villes, on a du sang sur les mains, on a fait des dingueries, donc on peut pas se permettre de juger Eren, puisque finalement les trucs qu'il fait, on l'a fait. Alors pas à la même échelle évidemment, mais on n'est pas plus vertueux que lui, parce que tout ce que l'on a fait jusqu'ici finalement, on l'a pas fait pour une grande cause, on l'a fait pour nous-mêmes parce qu'on avait envie de le faire, parce qu'on voulait satisfaire des désirs ou une image qu'on avait de nous-mêmes très certainement, et on va devoir vivre avec ça, et même si on finit par sauver le monde, même si on le sauve, on le sauve pas pour le monde, on le sauve pour essayer de s'amender de notre truc en fait. Mais ça changera rien même si on le sauve, ça n'enlèvera pas le mal qu'on a fait finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve ça super intéressant qu'au final, Eren soit le moins, je vais pas dire le moins hypocrite, mais le plus en phase avec ses désirs, et que finalement, arrivé au pied du mur, c'est le cas de le dire, putain, c'est beau, c'est beau. Ses amis se rendent compte que finalement, ils sont un peu pareils, mais ils veulent pas
Ils veulent sauver le monde pour pas avoir sur la conscience le fait de ne pas avoir essayé de le sauver. Voilà. C'est pas des gens bien, c'est juste des gens. Je suis parti loin là, mais t'inquiète. Bon, sinon, faut qu'on parle aussi du sacrifice de Hansi, le Major Hansi. Bon, le sacrifice encore une fois un peu stylé. Hein, Bon, ça fait quelque chose de voir des personnages qu'on traîne depuis si longtemps crever quand même. Même si je le savais, parce que j'ai lu le manga. La scène est particulièrement bien faite. Il y a un côté... J'aime bien le ton léger qu'elle prend quand elle va à la mort. Bah du coup c'est cool parce que t'as le contraste, genre ouais, c'est la fin du monde, vas-y je vais mourir, mais elle part avec le sourire, ouais je vais voir des titans de près, tout, adieu tous, elle reste pas dans le pathos, fait adieu tous et tout, même quand il y a Rivaille, et le pauvre Rivaille il en a marre quoi, il a vu tous ses potes, en plus c'est la dernière qui reste en vrai, de sa génération, ça, il fait là putain ils sont tous morts, moi je suis à moitié capoute, je suis éclopé, et il fait vas-y Sasageyo pour la première fois du manga, il fait oh qu'est-ce qui se passe. Et puis à part le sourire aux lèvres et tout le long en fait, donc il y a quelque chose d'apaisant finalement dans la mort d'Anji, même si c'est d'Hansi, pardon, même si c'est super triste évidemment, et même si elle se bat de manière héroïque, il y a un côté, vas-y, elle vit le rêve, tu vois. C'est pas ça tout à fait. C'est difficile à expliquer le sentiment que j'ai eu devant cette mort, c'est que c'était triste, mais il y avait quand même un sentiment d'accomplissement dans son acte. Genre vas-y, ils y sont tous passés. Maintenant, c'est à mon tour. Tous les mecs qui se sont sacrifiés pour moi, donc moi, si j'ai survécu, c'est pour arriver à ce moment-là. Ok, je choisis de partir maintenant. Je vais voir les titans colossaux de près, je vais pouvoir kiffer, je vais en découper quelques-uns, je vais en plus sauver la vie de mes amis, et puis je vais rejoindre le reste du bataillon d'exploration. Et c'est stylé, et sa mort est stylée. Même si le gros de sa mort, finalement, sa chute, on la voit un peu de loin, en mode, vas-y, c'est juste une petite étoile filante qui tombe et qui s'éteint. Dans un monde qui s'éteint aussi finalement, et puis les autres réussissent à s'échapper, ils sont tous en gros chialades, puis après on a la scène où elle se réveille, et tu te dis bon c'est quoi ce délire, et en fait tu vois qu'il y a Erwin et tout, t'es là, oh bon c'est un peu We Are The World, c'est un petit peu, c'est un petit peu trop angélique pour le coup pour Shingeki no Kyojin, mais quand tu sais que de toute façon c'est un monde où tu sais t'as l'axe et tout, pourquoi ne pas imaginer qu'il y a un au-delà, finalement, et que cet au-delà, bah, Hanji a atteint cet au-delà. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais après, j'ai trouvé comme ça, même à l'époque dans le manga, parce que je crois qu'il y a la même scène dans le manga, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, de tout d'un coup rajouter tout ce côté réconfortant. Genre, il s'est passé tellement de dingueries que, ouais, je vais peut-être rajouter un peu de réconfort. Vas-y, Hanji arrive au paradis, et puis elle retrouve ses potes du bataillon d'exploration qui la guident. Et puis elle arrive et fait genre, oh bah dis donc, c'était pas facile d'être major de machin, hein, quand même. Et Ren, il était casse-couille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une espèce de... Comme si ça avait pas osé juste dire, vas-y, elle est morte, on continue. Non, on va s'arrêter, on va quand même, comme on aimait le personnage, on va quand même finir sur une note un petit peu joyeuse, en mode, elle est contente, elle a rejoint ses potes. Alors que jusqu'à présent, ça n'existait pas dans Shingeki no Kyojin, ce truc-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un mourait, il mourait. Genre quand Sacha est morte... buté par Gabi, je crois que ça s'appelle Gabi, je me souviens plus. Il n'y a pas eu la scène où elle arrive au paradis des patates, oh super, il y a à manger ici, tu vois. Ça aurait un peu niqué le truc. Non, c'est genre, non, elle est morte, c'est fini, on la reverra plus jamais, c'est tout, quoi. Et là, bizarrement, encore une fois, je comprends la démarche, hein, mais je trouve que s'il n'y avait pas eu cette scène où elle se réveille avec Erwin, eh ben peut-être que sa mort aurait eu encore plus d'impact. Qu'il y aurait eu vraiment un truc genre, ah merde, elle est morte, et puis on sait pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, on la voit, bah en fait, oh, elle est heureuse, super. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de le montrer, ça désamorce un peu le délire. Après, c'est mon avis, hein, c'est un ressenti que j'ai, peut-être que je dis de la merde, peut-être que t'es pas d'accord, mais je trouvais ça bizarre, oui. Ensuite, bon, j'en ai déjà un peu parlé, il y a la scène dans l'hydravion où ils font tous un peu... bon, c'est un peu redondant, finalement, cette scène de dialogue entre les Mars et les Eldiens. Ils font le bataillon d'exploration et les Mars, les guerriers Mars, en disant « Oh, on t'a blâmé, Reiner, mais maintenant on comprend le poids que t'as eu sur les épaules, cette anxiété, cette culpabilité du mal que t'as fait et de chercher toujours à le réparer, mais en fait c'était pas possible. » Parce que tous ces trucs-là, en fait, ils se l'étaient déjà dit un petit peu au coin du feu dans la saison précédente. Bon, c'était un petit peu une redite, mais pourquoi pas. Et puis, t'as cette fameuse scène dans l'axe où Eren les convoque un petit peu et ils lui disent « Ouais, mais pourquoi tu nous as laissé nos pouvoirs, du coup, si tu veux pas qu'on t'arrête ?» Et il fait « Bon, bah moi, j'accède à ma liberté totale, et donc cette liberté implique de vous laisser la vôtre. Donc je suis pas hypocrite.
Moi, si je veux être libre et que mon peuple soit libre, c'est-à-dire que vous aussi, vous êtes mon peuple, vous êtes ma famille, vous avez le droit d'être libre. Et si cette liberté inclut le fait d'essayer de m'arrêter, eh ben libre à vous d'essayer de m'arrêter, mais je vous préviens, je vous connais, vous allez vouloir discuter, vous allez vouloir essayer de me convaincre, ça sert à rien. Voilà, je ne changerai pas d'avis, j'ai été trop loin pour reculer, si vous voulez me stopper, il va falloir me tuer. Voilà, donc on est vraiment dans ce délire où Eren, il est vraiment dans la quête de la liberté, en mode, vas-y, moi c'est ma liberté, mais je vous laisse la vôtre. Si vous voulez m'arrêter, tentez, prenez votre chance, mais moi je ne m'arrêterai pas. Donc le seul moyen de m'arrêter, c'est de me tuer. Je refuse de céder d'un pouce, maintenant que j'ai ma liberté, de la relâcher. Et même si je fais des dingueries avec, je m'en bats les couilles, je suis libre. Dans ce que je veux dire, donc je trouvais cette scène super intéressante encore une fois, et même s'ils essayent tous de le convaincre en mode Talk no Jutsu à la Naruto, même Mikasa a simé, elle met genre mais non mais Eren, on est désolé, on t'a laissé tomber, c'est de notre faute si t'as tout ce poids sur les épaules qu'on t'a mis toutes ces années, même Rivai qui essaye de dire allez, viens, tu te prendras juste un petit coup de pied au cul et tout. Tu sens que le Rivai il en a gros sur la patate quand même, hein. Là il commence, parce qu'avant en fait il pouvait au moins repasser sa haine dans, enfin sa rage, enfin... Il pouvait s'exprimer dans la bagarre, toi. Il pouvait tuer des démons, je veux dire. Il pouvait buter des titans. Sauf que là, et même niveau combat, il devient inutile. Le gars, il lui manque un œil, il lui manque un bras, il est tout boiteux. Et là, il a plus que, bah voilà, je suis impuissant. Je peux juste voir mes potes se faire buter. J'essaye de faire des vagues, mais maintenant, on s'en fout, on m'ignore, je sers plus à rien. Que suis-je ? Et finalement, je comprends pourquoi Isayama a choisi de... Vas-y, on va écloper Levi avant la fin. Parce que s'il avait été au 100% de sa forme, ça aurait été un autre scénario, je pense. Mais enfin bref, c'est une autre histoire. Mais j'aime bien comment ils se sont mis face à la fatalité, en fait. Parce que c'est un peu aussi le thème de Shingeki no Kyojin. Parce que tout ça, c'était la fatalité. Ils ne pouvaient pas changer ce destin-là. Et ils ont repoussé l'échéance de se dire, vas-y, on va essayer de le raisonner et tout. Mais il a dû leur dire, non mais arrêtez, c'est bon, vous allez me buter. Si vous me butez pas, je m'arrêterai pas, il n'y a pas d'autre solution. Donc arrêtez d'essayer de repousser l'échéance, de prendre cette décision. Butez-moi. Ou essayez en tout cas de me buter. Sinon, on s'en sortira pas, tu vois. Donc, il y a ce côté fatalité, quelque part, qui est plutôt cool. Voilà, j'ai bien aimé cette scène, oui. Ce qui nous amène à la forteresse, dont j'ai oublié le nom, mais il me semble que c'est la même forteresse qu'on avait vue au début de la saison 4, où on voyait un peu, du côté de Mar, comment ils utilisaient les titans dans les conflits. Il me semble que c'est la même forteresse, peut-être que je dis de la merde. Avec une scène où t'as le général, ou je sais pas trop ce que c'est, en tout cas ça a l'air d'être le chef, qui envoie les hydravions. Non, c'est pas des hydravions, c'est des... Comment on appelle ça? Des dirigeables, bordel. Je crois que c'est ça. J'ai été demander confirmation à côté. Apparemment, c'est des dirigeables que ça s'appelle. En mode ultime assaut de l'humanité. Et puis il fait un grand discours, oui, finalement ce monstre on l'a bien cherché, parce qu'en tant qu'adulte, c'est de notre faute, on a fait que semer la haine, semer la discorde entre nous, et alors qu'on aurait pu se tendre la main, chanter des chansons et être gentils les uns envers les autres, et maintenant on paye, on récolte ce qu'on a semé, et je vous invite à faire la promesse solennelle avec moi que si on s'en sort, eh ben, on fera les choses différemment, le monde, on changera pour le mieux, voilà. Donc il y a ce petit côté un petit peu, ce que je disais d'ailleurs au début, ça fait un peu écho au début de ce qu'on voit avec Eren qui est gamin finalement, parce que finalement Eren c'est quoi? C'est un gamin qui a été en quelque sorte broyé par le monde, déçu par le monde, et là il se venge un peu de cette déception, c'est ce qu'il dit, j'étais tellement déçu en sortant des murs que bah, je vais tout cramer en fait, je vais tout écraser pour le coup. C'est encore plus, c'est un grand délire parce que c'est encore plus que les gamins. Attention, là je pars dans la broscience. Que les gamins, quand ils sont énervés, qu'est-ce qu'ils font? Ils piétinent. Et qu'est-ce qu'il fait pour détruire le monde? Ils le piétinent. Waouh, psychologie. Psychologie de merde, ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Je suis parti en délire total. Mais j'aime bien le côté où l'humanité, finalement, prend conscience que ce qui leur arrive sur la gueule, c'est un peu mérité. Alors, ça veut pas dire que c'est bien, mais c'est un petit peu mérité. Genre que, putain, si on avait arrêté toutes ces conneries avant et qu'on avait fait la paix, bah, on se serait pas arrivé à ces extrémités-là. Donc, et là, t'as la mère de Rainer qui est en train de dire « Oh, c'est vrai que j'ai maltraité mon fils, tout ce que j'ai fait, c'est d'en faire un instrument de vengeance. Le père de Danny aussi, il est là, bah moi, je suis pas mieux. Ils sont tous là en train de se morfondre, de se repentir, finalement.
Et il y a un côté, ouais, mais en fait, trop tard. C'est Annie qui dit ça, en fait. Elle fait, mais ouais, mais trop tard, en fait, là. Vous vous repentissez maintenant parce que vous êtes au pied du mur, encore une fois. C'est trop tard, fallait y penser avant, en fait. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini, en fait. Et au moment où ils abandonnent, ils acceptent l'idée que, vas-y, c'est la fin, parce que la flotte se fait défoncer. T'as le petit avion qui arrive avec les guerriers mares qui restent, et évidemment le bataillon d'exploration, et là les gens font genre quoi? Oh non, les soldats mares et le bataillon d'exploration s'unissent ensemble pour arrêter le grand terrassement, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que nous avons une once d'espoir, peut-être qu'eux ont compris avant nous qu'il fallait mettre leur conflit de côté pour s'unir et pour un monde meilleur, en fait, pour aller de l'avant, pour se débarrasser du passé. Mais est-ce que ça va nous sauver ou pas? Bah, nous le saurons dans le prochain épisode, hein, très certainement. D'ailleurs, cette scène de l'avion, elle était stylée, si tu veux, mais il y a un truc que j'ai pas compris, on va dire encore, tu chipotes, chef, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est la musique qu'ils ont mis derrière, quoi. Je trouve que la musique, elle faisait un peu trop shonen, tu vois, en mode, avec un petit côté pop, machin, regardez, c'est cool. Alors que c'est pas censé être cool, c'est censé être putain d'épique, ce qu'on voit, là. Donc là, ils nous mettent une musique juste, vas-y, la musique, ouais. Je me souviens plus de l'air, hein, mais j'ai fait, oh, c'est dommage, que des musiques épiques de fou, qui auraient parfaitement collé avec cette scène, dans Shingeki no Kyojin, c'est pas ce qui manque. Alors pourquoi ils ont décidé de mettre cette musique-là? J'ai été un petit peu déçu sur ce coup-là. Je sais, je chipote, je sais, je suis chiant. Mais encore une fois, je sais pas, tu nous fais presque un sans faute tout le long de l'épisode, et puis sur la fin, tu foires avec un truc comme ça, avec une musique chelou. Pourquoi? Balance-nous, je me souviens plus des musiques, des noms des musiques, mais il y a des musiques de bâtards dans Shingeki no Kyojin, et tu nous mets l'espèce de pop acidulé, machin, c'est bon. Mets-nous du truc orchestral épique, là, que je veux avoir des frissons, je veux avoir les poils qui s'irrient, je veux avoir les tétons qui pointent, je veux avoir un truc qui se passe, tu vois. Là, ça m'a un peu gâché le truc. Mais encore une fois, sinon, globalement dans l'épisode, je trouvais que le rythme était plutôt bien géré. Encore une fois, c'était pas évident. Alors j'ai vu pas mal de retours qui me disaient que oh, l'épisode est un peu long et un peu lent. Mais moi j'aime bien, parce que ça a commencé par un immense fracas. Il y avait le comment on gère la chose, et vas-y, on passe à l'action. Donc moi j'ai bien aimé, je trouve que déjà dans le manga c'était plutôt bien rythmé ce côté-là. Et là, ça va être la grosse bagarre, tu vois. En plus, bon, pour revenir sur l'aspect visuel de l'épisode, je trouvais que l'épisode était très joli. Même la CGI m'a pas piqué les yeux, pour une fois, parce qu'on s'est souvent plaint de ça avec les derniers épisodes de Mappa. Là, pour le coup, je trouvais que c'était vachement joli. Peut-être qu'à la force, on s'est habitué, hein, je sais pas. Mais je trouvais que c'était joli, je trouvais que c'était bien rythmé. Que pendant quelques plans, j'ai vu une vibe des premières saisons quand même sur l'Attaque des Titans. Notamment la scène où Onji vole à travers la ville et tout. J'ai fait, ah, il y a un petit... Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu, selon moi, une voltige comme ça dans l'Attaque des Titans. Peut-être lors de l'attaque de Revelio, vite fait. Mais là, j'avais vraiment une vibe des premières saisons qui était cool. Et puis même, il y avait le côté, même avec la mort d'Onji, il y avait le symbolique, putain, là, la butée 10 ou 20 titans colossal, alors qu'à l'époque, un seul, ça les mettait en PLS. Là, vas-y, tu vois l'évolution un petit peu du truc. Enfin bref, je trouvais que c'était une très bonne paire d'épisodes, parce qu'en réalité, il y avait 2 épisodes collés, hein, si j'ai bien compris. Je n'ai pas boudé mon plaisir, alors encore une fois, après, je chipote, mais j'ai trouvé que le grand terrassement, il y aurait eu moyen, mais encore une fois, je sais pas, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une scène très très difficile à appréhender, je pense, en animation, cette scène-là, parce que c'est vraiment une masterpiece, et c'est super dur, je pense, de réussir à égaler le niveau, en vrai, du manga. Parce que le manga, en vrai, le dessin, la plupart du temps, dans Shingeki no Kyojin, il est pas ouf, mais là, il était incroyable. Enfin bref, encore une fois, si vous n'avez pas lu le manga, je vous invite vraiment à lire le manga du Grand Terrassement, et vous verrez de quoi je parle, normalement. Je pense que ceux qui ont lu le manga voient très bien de quoi je parle. Mais bon, tant pis. Mais sinon, c'était vraiment bien. Et voilà, j'ai kiffé. Bon, par contre, après, il va falloir qu'on parle du bordel de la diffusion, parce que là, franchement, ils étirent le truc, hein. Ça fait combien de temps qu'on est dans l'ultime saison? Là, ça fait 2-3 ans qu'on est sur la dernière saison. Et là, ils nous balancent l'épisode d'1 heure, et on aura la suite qu'en automne. Alors, bon, pourquoi pas, hein, why not? Mais on aimerait bien avoir l'explication de pourquoi. Parce que là, c'est vraiment... alors, je sais qu'à la base, ils ont récupéré le bébé Mappa un peu au dernier moment, si j'ai bien compris, à la base. Mais bon, c'était il y a 2-3 ans. Entre-temps, t'as le temps de, je sais pas, de te recaler, je sais pas trop comment ça s'est passé. Donc, si quelqu'un a les infos, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je trouve ça très très étonnant de repousser le truc à ce point-là. Surtout que le manga est fini maintenant depuis un petit moment. C'est très très bizarre. Mais après, pourquoi pas? Encore une fois, l'épisode était vraiment de qualité. Mais bon, attendre 6 mois entre chaque épisode, ça commence à être long. On va dire, c'est Shingeki no Kyojin ou c'est Hunter x Hunter, là? Ou Berserk?
hélas, mais bon, Berserk, il a une bonne raison, au moins. Bref, humour un peu glauque pour le coup, mais bref. Donc j'ai bien aimé cet épisode, c'était très bien. Et je suis très curieux de voir comment ils vont gérer la fin, encore une fois. Est-ce qu'ils vont adapter la fin qui a été sortie dans le manga à la base, en prépublication, ou ils vont adapter la fin qu'on a eue dans la version en tome relié, ou est-ce que, et là, la question reste entière, ou est-ce que ça va être une autre fin? En tout cas, une fin, je pense pas que la fin va changer, mais il pourrait rajouter des éléments. Parce qu'en fait, entre la fin de la prépublication et la fin en tome, c'est la même fin. C'est juste qu'on a rajouté des trucs un petit peu par-dessus. On a un peu étoffé le bordel. Peut-être que l'animé va l'étoffer encore plus. Et là, je dis, pourquoi pas? Why not? Je suis très curieux de voir, parce que, pour être tout à fait honnête, il y avait la conclusion de ce fight sur le dos d'Eren m'avait un peu pris de court. Bon, je vais pas dire de quoi il retourne, parce que je veux pas spoiler les gens, mais j'avais regardé ça et j'ai fait... Attends, c'est une fin de l'attaque des Titans, ça? Il y avait un ton bizarre dedans. Je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ça en animation. Parce que je te dis, à l'époque, vous pourrez aller voir les reviews, hein, sauf si j'ai Alzheimer, encore une fois, que je me souviens plus de ce que j'avais dit, mais j'avais trouvé que, attends, c'est ce genre de fin dans Shingeki no Kyojin, tu te dis, ah ouais, c'est bizarre. Parce que quand tu relis le manga, tu te dis pas que ça peut finir comme ça, tu vois, tu te dis, ah ouais, ce ton, pas ce qui se passe, mais le ton est un peu bizarre. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va être, mais on en reparlera à la rentrée, hein, finalement, parce que ça sera en octobre, donc on en reparlera à ce moment-là. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'attaque des Titans. J'espère que je ne vais pas être trop long ni trop confus, encore une fois. Hein. C'est le format qui veut ça. Là. Plus la vidéo est longue, plus je risque de partir en couille, c'est logique. Mais en tout cas, c'était très bien. Vivement la fin, et puis qu'on pourra enfin débriefer un peu cette fin. Parce que moi, je ne l'ai toujours pas digéré. Mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que j'ai toujours pas compris, en fait. Faut vraiment que je relise tout. Hein. C'est pour ça que je pense que je vais très certainement faire un jour ou l'autre des Attack on Titanlogie, je sais pas quoi, Titanlogie. Parce qu'il faut que je relise tout pour bien essayer de comprendre la fin. Parce qu'en fait, j'ai compris ce qui se passait, mais j'ai pas compris ce que ça voulait nous dire. Et je crois que pas grand monde a compris ce que ça voulait nous dire, en fait. D'où la frustration par rapport à la fin, en fait, je pense. Mais on en reparlera. Peut-être que l'animé va me... Tu sais, je vais regarder l'animé, je vais avoir une épiphanie en mode « Ah, mais c'était ça, en fait !» Parce que je n'ai pas compris. Et c'est rare que je sorte ça. Alors des fois, peut-être que je crois comprendre et je dis de la merde, mais que j'arrive à te dire « J'ai pas compris », c'est que vraiment, j'ai pas compris. Bref, sur ce, comme d'habitude, je te laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire en me disant ce que tu as pensé de cette review, ce que tu as pensé de l'épisode, ou ne serait-ce qu'un petit commentaire d'encouragement pour les référencements, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.